On se retrouve donc pour Direct Marché. Il est 9 h, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris qui ouvre en baisse de 0,88%. Nous retrouvons Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anna. On regarde avec vous les indices, un petit peu l'évolution. Bon, d'abord, la correction à Wall Street. Vous pensez que les prises de bénéfices vont se poursuivre ? Écoutez, on a vu la semaine dernière une vraie hausse de la volatilité qu'on n'avait pas trouvée depuis, j'ai regardé tout à l'heure, depuis novembre 2016, depuis l'élection de Trump. On n'avait pas vu des niveaux de volatilité aussi importants. Et puis, c'est pas un niveau de volatilité, j'ai envie de dire, un petit peu erratique qu'on peut trouver des fois lorsqu'il y a des mouvements de peur ou des mouvements exogènes, des mauvaises nouvelles ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la volatilité qui remonte de façon graduelle depuis maintenant le début de l'année, clairement. Voilà, donc un vrai retour de la volatilité, des volumes, et donc peut-être maintenant les marchés qui font un focus sur sur l'abandon progressif de tous ces assouplissements monétaires qu'on a vus durant toutes ces années. Les bonnes nouvelles arrivent de plus en plus, et maintenant il y a un vrai sujet sur le potentiel j'ai envie de dire, des banques centrales d'inonder les marchés de liquidité, qui va devenir de plus en plus important en termes de disparition, et donc peut-être un vrai sujet des marchés de peur de cet abandon de liquidité peut-être. Est-ce que les rendements obligataires se sont envolés à New York vendredi? Faut-il s'attendre à des arbitrages entre actions et obligations d'après vous? En tout cas, c'est ce qui s'est passé vendredi. Ouais, je pense que c'est bon, l'effet il est mécanique, l'inversion de corrélation est claire. En tout cas, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que oui, il y a une tension sur l'obligataire, un vrai sujet sur les actions, plus qu'une raison. Je crois que c'est plutôt surtout la conséquence. En tout cas, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai mécanisme. Il suffit de regarder encore aujourd'hui l'ouverture du CAC pour s'apercevoir que voilà, il y a un vrai focus sur les marchés. Et donc là, au niveau européen, il est fort à parier qu'on soit au même niveau tout à l'heure au niveau américain. Le vrai sujet, il est là. En tout cas, on sent qu'il y a un changement de régime, un changement pas d'époque, on ne va pas dire que c'est encore acté. En tout cas, il y a une vraie tension liée à ce changement probable de régime monétaire, ça c'est clair. Vous pensez qu'on pourrait perdre jusqu'à 2% aujourd'hui? C'est ça que vous voulez dire, comme Wall Street vendredi? Ouais, je ne vais pas vous dire qu'on va perdre 2%. En tout cas, quand on voit l'ouverture avec un gap aussi important, on est déjà quasiment moins 1. Et là, c'est en train de s'accélérer au fur et à mesure qu'on est en train d'ouvrir les marchés. Voilà, on est déjà à moins 1,05. On voit vraiment qu'il y a une tension. Elle n'est pas neutre. C'est pas un épiphénomène. On voit qu'il y a une vraie inquiétude des marchés qui est en train de s'enclencher encore aujourd'hui. Donc il va falloir faire attention, parce que là on est en train de toucher des niveaux très court terme, en tout cas à très court terme, qui déjà des niveaux ont cédé, plusieurs, les 5430 ont cédé, les 5360 ont cédé. On est maintenant à des niveaux où il va falloir commencer à faire attention, sinon on risque de se retrouver sur cette fois-ci une vraie tendance, une vraie inversion de tendance. On peut la retrouver déjà, même d'ores et déjà commencer à attaquer. Si jamais on descend en dessous des 5250, en tout cas pour le CAC, aujourd'hui ça deviendra relativement problématique à court terme, en tout cas. Pas forcément à moyen terme, mais à court terme ça deviendra vraiment problématique. C'est une grosse semaine de résultats des groupes du CAC 40 à Paris, donc cette semaine. Ça, vous pensez que ça pourrait pas justement, parce qu'on s'attend quand même à de bonnes nouvelles, vous pensez pas que ça pourrait freiner ou la tendance baissière?
Écoutez, généralement, quand il y a des focus comme ça, je ne sais pas si les résultats vont suffire à modifier en tout cas le focus du marché, parce que le focus du marché, pour l'instant, il est réellement pas sur les résultats en termes de micro, hein, c'est-à-dire en termes d'entreprise, mais plutôt un focus macro. Et donc, je ne sais pas si les niveaux de résultats des entreprises françaises qui vont donner leurs résultats cette semaine suffiront, en tout cas, peut-être à très court terme, mais en tout cas à moyen terme, il y a peu de chances que ça reprenne le focus des marchés, en tout cas. En tout cas, le CAC perd effectivement 1,09%. Juste un petit point peut-être sur l'euro, Christophe. Oui, écoutez, l'euro-dollar, on en a parlé déjà depuis plusieurs semaines, hein. Il y a une zone de compression et de résistance relativement importante à l'approche des 1,2580, parce que en fait, c'est une oblique qui coiffe tous les plus hauts depuis je crois un sacré bout de temps, je veux dire depuis exactement. Donc c'est une résistance extrêmement importante, hein, qui coiffe les plus hauts depuis 2008. Vous voyez, donc c'est un plus haut de 2008, un plus haut de 2011, un plus haut de 2014 qui viendrait tomber pile sur les 1,26. Donc on a une vraie convergence de plusieurs niveaux de temps, hein, moyen terme, long terme et court terme, et on va certainement avoir un repli potentiel de l'euro-dollar au niveau des 1,2540, 1,2580. C'est à peu près cette zone qui est un vrai sujet pour l'euro. Et si on veut vraiment aller plus haut, il va falloir qu'il y ait une réelle cassure du dollar index. Pour l'instant, le dollar index, il est sur un support de long terme et pour l'instant, il résiste. Donc, il est probable qu'on voit dans les prochaines semaines un reflux de l'euro-dollar. Il pourrait même vraiment refluer sous les quasiment jusqu'à 1,2080, que ça poserait absolument aucun problème en termes de dynamique de l'euro. Merci beaucoup Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. On retourne à la Bourse de Paris, donc le CAC qui perd 1,02%, 1,06% à 5307,95 points. Parmi les valeurs, au moins là, toutes les valeurs sont en baisse, apparemment il n'y en a pas une en hausse. Donc on a ST Micro qui perd 2,14%, Kering moins 1,94%, Peugeot moins 1,88%, Vivendi moins 1,72%, Capgemini qui a annoncé une acquisition aux États-Unis ce matin perd 1,61%, Essilor 1,53%, Airbus 1,50%, Renault 1,47%, Lafarge Holcim 1,40% et Technip 1,32.